C'est hyper compliqué quand même. Bon, allez, je me cache, donc ça va durer 3h30. Attendez, sire, expliquez-nous. Vous vous rendez compte que vous savez même pas ce que c'est qu'un angle? Eh ben vous nous expliquez et après on comprend. Nous, c'est ça notre force. On entend un truc une fois et tac, c'est rentré. Salut à tous. La dernière vidéo tuto vous a parlé du moment le plus épique de Warhammer Battle, c'est-à-dire la charge. Et bien cette vidéo va vous parler du moment un peu moins épique, celui des mouvements obligatoires. On est dans la deuxième partie de la phase des mouvements, donc de la première phase de jeu. Je vous rappelle que la phase de mouvement est composée de les charges, ensuite les mouvements obligatoires et enfin les mouvements. Les mouvements obligatoires, qu'est-ce que c'est? Ça prend en compte quoi? Eh bien, les mouvements obligatoires sont tout simplement, très souvent pour la plupart, les mouvements de fuite de vos unités, parce qu'il arrivera à un moment ou à un autre que vous allez avoir des unités en fuite lors de votre bataille, soit par une démoralisation au combat, soit par une panique, soit par un choix judicieux de votre part de fuir un combat qui était perdu d'avance, ou alors tout simplement de rallier des unités qui ont fuite feinte, c'est-à-dire qui ont fait une fuite exprès pour éviter un combat et pour attirer un bloc ennemi vers une position que vous désirez sur la table. Les mouvements obligatoires, comment ça fonctionne? Eh bien, vu que c'est juste après les charges, toute unité qui est en fuite peut être tentée d'être ralliée, sauf si elle a fui à ce tour-là. Imaginons, c'était un tour de charge, vous avez une unité qui vient de déclarer une fuite, eh bien elle ne peut pas se rallier au même tour, tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Si une unité a commencé à fuir lors de ce tour, elle ne peut pas tenter de se rallier, elle est beaucoup trop accaparée par sa fuite. Comment ça marche, le moment des mouvements obligatoires? Très simple. Lorsque vous avez fait vos charges et réalisé vos charges, les unités en fuite, vous pouvez les rallier. Comment rallier une unité en fuite? C'est très simple, il faut réussir un test de commandement. Donc vous avez donc la valeur CD de votre commandement de la figurine. Vous jetez 2 dés et vous devez réussir en dessous ou égal à la valeur de votre commandement. Attention cependant, si une unité qui dispose de moins de 25% de ses effectifs de départ tente un test de ralliement, elle ne pourra se rallier que sur un double 1. Vous n'êtes plus assez nombreux pour regagner assez d'espoir et vous reformer. Si jamais vous réussissez à vous rallier, vous pouvez immédiatement faire une manœuvre de reformation, c'est-à-dire que vous devez pivoter sur le centre de votre régiment, et bien le centre du régiment, et tout simplement, par exemple, voir l'ennemi qui vous a mis en déroute de front et non plus de dos. Attention cependant, vous ne pouvez plus effectuer d'autres actions de mouvement, sauf règles spéciales qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos comme la cavalerie légère. Et surtout, vous ne pouvez plus non plus tirer après une reformation réussie. Par contre, si vous échouez à vous rallier, vous devez immédiatement fuir de 2 des 6 pas dans la direction vers laquelle vous faites face. Tout ennemi qui fuit à travers une unité ennemie ou un terrain infranchissable doit faire alors un test de terrain dangereux. Et oui, c'est dangereux de s'enfuir à travers des décors, de s'enfuir à travers des régiments ennemis ou même à travers vos propres alliés. C'est très simple, si vous vous enfuyez à travers un décor, vérifiez bien la ligne droite de votre régiment et en gros, souvenez-vous de toutes les unités, toutes les figurines qui touchent le décor au moment de la fuite. Également, c'est exactement la même chose pour traverser une unité ennemie. Toute unité ennemie traversée ou tout terrain traversé par une fuite vous fera faire un test de terrain dangereux sur votre figurine qui a traversé. Donc imaginez, vous avez un groupe d'elfes qui s'enfuient, qui traversent un décor ou une unité ennemie. Eh bien regardez, il y a 8 elfes qui ont traversé le décor. Je jette 8 dés et si je fais des 1, eh bien j'ai directement des morts, sauf sauvegarde invulnérable possible. Ça annule même l'armure. Attention donc aux cavaliers si vous faites ça. Mais aussi, attention, si jamais vous traversez des unités alliés, si vous traversez des unités alliées dans votre fuite, et bien là, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que si vous traversez une unité amie alors que vous êtes vous-même en fuite, cette unité-là, vous ne faites pas de test de terrain dangereux, mais cette unité-là, eh bien, va faire un test de commandement. Et si elle l'échoue, à son tour, elle va faire une fuite dans la direction opposée de sa ligne de vue. C'est donc assez dangereux, hein, méfiez-vous toujours, lorsqu'il y a une petite panique qui traverse vos armées, comme par exemple mes armées de gobelins. Enfin, la dernière catégorie de mouvements obligatoires que nous trouvons dans cette phase, c'est les mouvements aléatoires. Roue infernale, abomination de Malphos, fanatique gobelin de la nuit, squeak broyeur et j'en passe, possèdent des règles de valeur de mouvement aléatoire, c'est-à-dire qu'ils ont 3 dés de mouvement, 2 dés de mouvement, avec le fameux dé de dispersion, celui avec la petite flèche ou la petite cible. C'est à ce moment-là que vous devez utiliser ces figurines-là lors de la phase de mouvement. Après vos charges,
vous avez vos phases de mouvement obligatoires et c'est après les fuites, je vous conseille de faire après les fuites, vous avez les mouvements obligatoires, les mouvements aléatoires. Chose importante, n'oubliez pas, lors des mouvements obligatoires, vous jetez 2 dés ou 3 dés selon la valeur de mouvement obligatoire de votre figurine. Ce n'est par exemple que le fanatique gobelin de la nuit qui, lors de sa libération, avance dans la ligne que vous désirez, mais après suit le mouvement aléatoire du dé de déviation. L'abomination de Malphos, la roue infernale, le squeak broyeur, tant qu'il n'a pas fait de dégâts, et bien tout simplement, eux iront dans la direction que vous désirez, mais de la valeur de mouvement des dés. Attention, vous ne pouvez pas bouger moins que la valeur des dés. Autrement dit, si votre abomination de Malphos s'approche de 18 pas grâce à un superbe jet de, de mouvement aléatoire, elle va peut-être avancer toute seule en direction de l'ennemi et donc se mettre dans une mauvaise posture. Ça reste que des mouvements aléatoires. Autrement dit, vous n'avez pas un contrôle total sur cette figurine. Voilà pour la phase des mouvements obligatoires. On terminera ces vidéos sur les mouvements avec tous les autres mouvements possibles lors de la prochaine vidéo où on ira assez vite. En espérant que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo tuto. Longue vie à Battle au vrai Battle. Ciao, à la prochaine.